Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mercredi 16 décembre. J'espère que vous allez bien. On va commencer la guidance, mais avant de commencer, oui, hier déjà, j'ai pas pu faire la guidance du jour, donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis là, donc c'est reparti mon kiki. Et avant de commencer, je voulais, voilà, j'ai reçu cette jolie carte de Noël de mon Canadien préféré, de mon Québécois préféré. Donc voilà, Yves, j'ai bien reçu ta carte. Merci. J'ai même reçu tes petits jeux avec, hein, tes petits gratteux avec. J'ai gagné 10 $ cette fois-ci. Il va falloir que je te les renvoie pour que tu les prennes. Donc voilà, c'était mon anniversaire 13 jours à l'avance. Hein, et oui, mon anniversaire, c'est le 29 décembre. Donc là, voilà, c'était mon anniversaire à l'avance, puisqu'il m'a envoyé cette jolie carte avec un joli mot que je ne vous lirai pas, puisque c'est personnel. Mais merci beaucoup, Yves, merci, ça me touche énormément. Tu es un amour, tu le sais, je te le dis tout le temps. Voilà, tu es un amour et je te fais plein de bisous. Merci à toi pour cette jolie carte qui me touche énormément. Merci Yves. Donc voilà, c'était avant de commencer un petit remerciement de gratitude, voilà, des abonnés qui m'envoient des petites cartes comme ça. Moi ça me touche énormément, ça me fait du bien, avec un joli message à l'intérieur. En plus c'est juste génial. Allez, on y va, on va voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner alors pour aujourd'hui. On va voir, quel bel ange. Et c'est parti, on coupe. Et ce sera pour aujourd'hui. Oh, notre ami Sandalphon. Sandalphon, c'est la transformation, guide, intimité, chakra sacré. Et oui, c'est le changement aussi, hein. Transformation, changement, naissance, renaissance, hein. On tourne la page, on commence un nouveau chapitre, nouveau cycle aussi, un nouveau cycle de vie aussi, hein. Sandalphon, c'est tout ça. Je vais vous lire un petit peu le livre, mais voilà, Sandalphon, c'est un petit peu tout ça. Il est très multitâche, hein. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses avec Sandalphon. Sandalphon, comme vous le savez, c'est le frérot de Métatron, de mon archange préféré. Voilà. Sandalphon et Métatron, pareil, hein, vous le savez, c'est les deux seuls archanges qui, eux, ont connu l'incarnation terrestre. Hein, voilà, c'est les deux seuls. Alors... Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Prends conscience que toute transformation naît tout d'abord dans l'amour. L'amour est l'ultime outil de transformation. Je t'invite à placer plus d'amour en toi afin que tes relations et toute association soient harmonieuses. Prends conscience de ta pureté divine. C'est par l'élévation de ta fréquence vibratoire que tu pourras transmuter toute souffrance en toi. Laisse s'écouler librement les sentiments et les émotions. Oui, il faut laisser circuler tout ça. Ouvre-toi à l'intimité, ouvre-toi aux autres, sens-toi passionné et invitant. Transforme dans l'amour toutes les douleurs et souffrances émotionnelles. Oui, vous pouvez transformer tout ça, bien sûr. Grandis dans la vitalité, l'échange, la sagesse, la connaissance et l'amour. Et telle la chenille qui devient papillon, transforme toute émotion en joie pure et libératrice afin de déployer tes ailes dans ce monde d'amour, le tien. Très joli, il vous faut un bon coup de pied aux fesses, là, hein, Sandalphon, en quelque sorte, hein, pour être plus terre à terre, mais c'est ça, tout à fait. On vous dit de ne pas vous laisser un petit peu aller, là... à ces émotions un petit peu qui font baisser votre taux vibratoire. On vous dit justement de transformer ces émotions un peu, si vous êtes un petit peu un petit peu avec du chagrin, avec de la peine, un petit peu mal, essayez de transformer tout ça. Et comment? Grâce à l'amour, tout simplement.
On vous dit aussi de vous ouvrir aux autres, hein, ça c'est sûr aussi. Sandalphon, il est là aussi hein, pour les associations, hein, on l'a vu dans ce texte-là. C'est-à-dire qu'il vous aide aussi à être plus en harmonie avec les autres. Et si vous voulez créer des associations, des partenariats, ben, il vous aide aussi en ce sens-là, hein, à mieux aussi communiquer tout ça. Très joli en tout cas. Moi j'aime beaucoup Sandalphon. Voilà. Très bien, très bien. Allez, on va maintenant voir un petit peu ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui, l'univers, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Avec la guidance générale, qui, je vous le rappelle, reste une guidance générale, justement. Hein. Ce n'est pas une voyance privée, hein, personnelle. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Maintenant, si vous voulez une voyance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellineangelguidance.com. Hop. Je vous rappelle qu'il y a toujours le petit jeu hein, jusqu'au 21. Vous avez jusqu'au 21 pour participer au jeu et tenter de gagner des consultations justement, des bijoux aussi de la boutique Les Pierres de Quai. Et aussi, il y a 2 oracles à gagner. Il y aura 4 gagnants pour ce jeu. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont sous la vidéo. Allez. On y va, c'est parti. Pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, il y a le trèfle qui tombe. Il y a le temps. Allez, une petite dernière peut-être. Ben voilà, on nous parle là aussi, il y a la carte de l'anneau, on nous parle aussi d'association, hein, de moment qu'il est temps, voilà, il y a une période favorable là, qui arrive pour les associations. Oh là 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 là. Et ben c'est à peu près tout ce que nous a dit Sandalphon, et ben c'est là. Tout ce que nous a dit Sandalphon, c'est là, puisque là nous avons la carte aussi de la naissance. Hein, le bouquet, c'est les fleurs, c'est la naissance, c'est voilà l'éclosion. Donc c'est tout à fait pareil. On nous parle aussi que c'est le bon moment, c'est une période très favorable hein, qui va vous aider justement. Et là, oui, on nous parle, comme je vous l'ai dit avec notre ami Sandalphon, on nous parle d'association, d'union aussi, hein, côté sentimental. Donc c'est top. Parce qu'on vous dit là qu'il est temps déjà avec sa carte de temps en début de ligne, en début de tirage, ça nous parle de la rapidité de la situation aussi. Ben oui, il se peut que pour vous il y a une nouvelle situation qui va arriver très favorable. Alors peut-être que une nouvelle rencontre, hein, on peut nous parler vraiment de nouvelles rencontres avec cet anneau. On peut nous parler aussi pour ceux qui sont en couple, on franchit un petit palier en plus, oui, on peut nous parler de mariage, hein, mais aussi d'union de vie commune aussi, hein. Et dans les affaires, c'est pareil, côté professionnel, on vous dit aussi là, voilà, partenariat, association, très très favorable si vous envisagez, de vous mettre voilà en association avec quelqu'un ou de former un partenariat avec quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fonctionne très bien et que ça apporte une valeur ajoutée à votre petite entreprise. Hein. C'est top. Hein. On nous parle un petit peu de tout ça, que ce soit dans le professionnel et sentimental, mais vous savez que c'est souvent le cas que les tirages qui parlent de professionnel nous parlent aussi de sentimental. C'est bizarre. Comme je le dis à chaque fois, c'est un grand écart, mais c'est comme ça que ça résonne en tout cas. Oui, très joli tirage, voilà, qui nous parle vraiment du bonheur, puisque là on nous parle de naissance, d'éclosion, mais la carte du bouquet, bien sûr, nous parle aussi de bonheur, de joie, de belles émotions là aussi, hein, justement. Hein. Eh ben, dites donc. Il y en a qui vont avoir des déclarations certainement. Et on vous dit là de toute façon qu'il est temps, que c'est le bon moment. Vous êtes en plus dans une période favorable, on va les mettre à côté. Mais voilà, vous êtes dans une très bonne période favorable pour vous lancer, hein, que ce soit pour une association ou que ce soit si vous avez envie de demander votre partenaire en mariage ou de lui
proposer une vie commune, ou même voilà de rencontrer quelqu'un, hein, une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors pour les nouvelles rencontres, c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. C'est pour ça qu'on a ce trèfle aussi. Hein. C'est comme si c'était un coup de chance, on va dire. Hein. Mais voilà, cette personne va débouler vraiment dans votre vie, parce que quand je dis débouler, c'est avec cette carte du temps, on voit que cette personne va arriver, boum boum boum, elle va chambouler quand même votre vie, cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, hein. Et comme je vous le dis, elle va arriver là devant vous, paf, elle va tomber là devant vous, hein. C'est très joli, il me plaît beaucoup, ce tirage me plaît beaucoup. J'aurais pu le laisser, on va voir un petit peu, oui je vais faire ça, on va voir un petit peu l'oracle G, s'il complète, hein, ou s'il va nous parler de tout à fait autre chose, et ben on va le voir de suite. Allez, avec l'oracle G, on va voir de quoi on veut nous parler. En tout cas, avec l'oracle Vision, le tirage est top, tip top, hein. Allez, de quoi veut nous parler là l'oracle G? Eh bien, on va le voir de suite. Allez, pour aujourd'hui, pour mercredi 16 décembre, que veut nous dire l'oracle G? Oh là, eh ben, on nous parle là de nouveauté, de quelque chose de nouveau, de naissance, tout comme les roses, le bouquet. On nous parle de force, oh là là, très joli, la pensée et l'espoir. Oui, il y a une nouvelle situation qui va arriver à vous là. Hein. Alors, quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a la force qui revient pour certains d'entre vous. On nous parle de retour de capacité aussi. Alors c'est fou, hein. Mais on me parle de ça. On voit que vous avez parce qu'il y a une situation qui vous a un petit peu stressé, angoissé, mais on me dit que là, on voit avec cette carte espoir là qu'on me dit, on voit que vous avez tenu bon. Et là, vous pouvez passer à autre chose parce que cette nouvelle situation va vous ramener en quelque sorte cette force en vous, ces capacités là que vous avez un petit peu perdu. On me parle aussi de réflexion. Pour régler cette situation, on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion, en tout cas. Cette situation qui était un petit peu stressante, un petit peu angoissante, et ben on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion pour trouver des solutions, en tout cas. Et vous avez bien fait, parce qu'on me dit que ça va porter ses fruits. Et ce stress, tout ça, va s'en aller. Et on me parle vraiment de, voilà, qu'on retrouve un petit peu sa tranquillité, cette force aussi qui nous manquait. Et de toute façon, on voit que par rapport à cette situation stressante, angoissante, justement, on voit que vous avez tenu bon parce que vous avez la force en vous, même si elle vous a lâché un peu par rapport au stress et à l'angoisse, ben on voit que là, ça y est. En tout cas, on nous parle avec ce tirage de vitalité retrouvée. C'est fou parce que ces cartes, elles se ressemblent énormément en tout cas. Mais en tout, ce qu'on me dit, oui, on me parle surtout de vitalité retrouvée, une nouvelle situation qui va vous ramener tout ça en tout cas. Hein. C'est très très bien. Mais on voit que les solutions ont été ou vont être trouvées avec beaucoup de réflexion. Hein, par contre, hein. Voilà. S'il y a si vous aviez une situation stressante, là, on me dit qu'elle va pouvoir se débloquer grâce à de la réflexion et que vous allez retrouver, hein, votre force en vous, que vous allez retrouver un petit peu votre sérénité vraiment. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se calmer dans votre vie. Voilà, des choses stressantes qui vont se calmer enfin. Eh bien, écoutez, que ce soit une chose ou l'autre, hein. Là, on a vu qu'on a fait tous les domaines, professionnels, sentimental, personnel. Hein. Donc, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, on va faire les petits messages de fin. Je vais pas faire le sentimental puisqu'on l'a déjà fait. Par contre, comme une bédigue, comme on dit chez nous, je n'ai pas préparé les oracles. Donc je vais prendre des oracles comme ça.
à l'emporte-pièce. Allez, ben je vais prendre le message de ton âme. Ça c'est quoi? Allez hop, un message de ton âme, oracle au quotidien. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? C'est quoi celui-là? Allez. Et communiquer avec son ange gardien. Voilà. En freestyle, total. Et oui, j'ai oublié de les préparer, mais bon, c'est pas très grave. Allez, ben on y va. Et bien sûr, il y aura... Hop, il y aura un message en plus, la carte complémentaire des défunts, le message des défunts. C'est parti, mon kiki. On va commencer donc avec message de ton âme. Comme vous le savez, ou si vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Là, je vais vous proposer 3 cartes messages au choix. Ce sont des cartes messages de vos anges, de vos guides, de l'univers en tout cas. On va voir au travers de ces cartes ce que l'univers a à vous dire. Il y a donc ces 3 cartes, vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. Hein. Vous pouvez toutes les prendre, il n'y a pas de souci. Vous prenez les cartes qui vous attirent le plus, qui voilà, qui vous font tilt le plus. Hein. Allez, on va mettre celle-ci. Voilà pour le message de ton âme, l'oracle au quotidien. Hop. Voilà. Et la troisième, comme je l'ai dit, communiquer avec son ange gardien. Voilà. Allez. On va faire la carte complémentaire message des défunts. Et on coupe et ce sera celle-ci. On va la mettre comme ça pour qu'elle rentre. Voilà les enfants, allez on commence donc avec message de ton âme. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ceux qui ont choisi cette petite cartoonette. On vous dit quoi? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors ça me fait rire, je sais pas si vous l'avez capté, mais c'est le tirage de l'oracle G, hein, où je vous ai parlé de d'espoir, de persévérance. Vous avez tenu bon et vous allez y arriver. On nous parle aussi de force, hein, avec le lion. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez retrouver votre force, votre capacité là. C'est fou parce que voilà, ça vient exactement en résonance, en synchronicité avec le tirage de l'oracle G. Hein. Voilà, on voit que vous êtes accrochés, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ben écoutez, il y a rien d'autre à dire. Hein. À chaque fois, ça me coupe un peu le sifflet justement parce que voilà, quand ils viennent en synchronicité, en résonance avec les tirages, ben je vais pas me répéter, hein. Donc vous l'avez bien compris, vous avez raison de vous accrocher, vous avez raison de persévérer, puisque ça y est, ça va venir là. Et après vous allez retrouver un petit peu votre tranquillité d'esprit, c'est ce que je vous disais aussi. Hein. C'est fou, hein, et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc c'est exactement le tirage de l'oracle G. Allez, on continue avec l'oracle au quotidien qui vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Oui, des fois, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, comme dit l'expression. J'ai jamais compris, mais bon. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui tourne sa langue 7 fois. Si, des fois, oui, mais c'est qu'il y a quelqu'un d'autre en face de lui. Ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une connerie, il fallait que je le fasse. Hein. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions.
Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent souvent, sans réfléchir et qui risquent de blesser des personnes. Donc déjà, si vous avez à dire quelque chose, essayez d'être un petit chouïa diplomate. Ça me vient en résonance avec une personne, je sais pas si elle va se reconnaître, que j'ai eu, ça fait pas si longtemps, en consultation privée. Voilà, de dire les choses cash, des fois, c'est pas top non plus. Hein. Il faut savoir mettre les formes, mettre le ton. Hein, pour dire les choses, il faut savoir dire les choses quand même gentiment, surtout si c'est des choses que vous savez qui risquent de blesser l'autre. Donc soyez un petit peu diplomate en tout cas, ou attendez aussi un meilleur moment pour le faire. Si vous voyez que la personne aussi n'est pas top, n'allez pas lui balancer une saloperie, hein, non, sinon vous allez bien l'enfoncer, hein, à part si c'est votre but, mais bon, c'est méchant, c'est pas beau. C'est pas beau. Non, donc voilà, on vous dit tout simplement, quand vous avez quelque chose à dire, vraiment, prenez le temps d'y penser, déjà à la façon, à la manière dont vous allez dire les choses, surtout si c'est quelque chose, pas évident, pas top. Soyez plus diplomate, hein. Essayez aussi d'être à l'écoute de l'autre et de voir si c'est le bon moment ou pas pour lui dire les choses, tout simplement, hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est pas pour rien. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, peut-être que vous êtes trop énervé pour le moment pour lui dire, et avec cette carte, on vous dit calme le jeu d'abord, réfléchis, puis après tu pourras aller le voir, hein, ou la voir, la personne en tout cas. Voilà, très jolie carte, très bon conseil, à vous de le suivre ou pas si ça vous résonne, hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Allez, la dernière carte, communiquer avec son ange gardien. Part en voyage, oui, d'accord, on veut bien, mais bon, le confinement, c'est pas si, ça y est, là, ça s'est déconfiné, mais bon, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors ça peut être, alors moi aussi, hein, ça me résonne aussi, ça peut être aussi pour moi un voyage intérieur, déjà d'une. En plus, voilà, avec le confinement, on risque rien quand on fait un voyage intérieur. Ils viendront pas nous faire chier avec leur attestation. Non mais, ce qu'on vous dit là, tout simplement, essayez de vous évader un petit peu. Ça veut pas dire de partir dans un autre pays ou à l'autre bout à l'autre bout de la France, si vous habitez en France, bien sûr. Mais, peut-être aussi si vous avez envie d'aller voir un peu, même si c'est pas préconisé, mais franchement, voilà, si vous avez envie d'aller voir un ami ou si vous avez envie d'aller voir un membre de votre famille ou même seul, si vous avez envie de vous retrouver, c'est pour ça que pour moi, ça me résonne plus le voyage intérieur. Faites un voyage intérieur pour vous apaiser. En plus, là, votre ange gardien vous dit, je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. On peut nous parler aussi d'introspection, justement, pour ceux qui sont en phase d'évolution spirituelle. On peut nous parler de ça, de nouvelles choses que vous allez découvrir côté évolution spirituelle. Et justement, c'est souvent qu'on passe par de l'introspection, par des voyages intérieurs via la méditation par exemple. C'est un exemple comme un autre. Mais voilà, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. La méditation, justement, quand on doit faire de l'introspection. Et c'est à ce moment-là aussi que nos guides, que nos anges, que même l'univers nous font découvrir des choses, nous apprennent aussi des choses. Moi, je sais que on m'a beaucoup appris de choses alors que je ne pensais même pas. Et tout ça, ça passe par ces voyages intérieurs, cette introspection. Et moi, c'est ça qui me résonne fortement avec cette carte-là, en tout cas. Voilà. Pour ceux qui ont choisi cette carte, essayez de faire un petit peu de méditation, pour faire un petit peu d'introspection, pour capter aussi, pour faire un peu le vide dans votre tête et pouvoir capter, hein, c'est communiquer avec son ange gardien. Donc voilà, faites le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir communiquer plus aisément avec vos anges, vos guides en tout cas. Très jolie carte. Allez, on va finir avec message de défunt. On va voir qu'est-ce qu'un défunt a à vous dire. Hop,
Choisir ses parents, alors cette carte, elle sort en non-stop, c'est incroyable. On vous dit là, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Oui. Tout à fait. En fait, c'est tout simple, hein, c'est que quand on est là-bas, à l'état d'énergie, de boule d'énergie, c'est nous, hein, quand on veut, voilà, être incarné, c'est nous qu'on choisit nos parents, hein, tout simplement. Il y en a qui ont du mal avec ça, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Après, voilà, vous pensez ce que vous voulez aussi, hein, ça c'est un choix. Chacun voit les choses à sa façon, de toute façon. Mais voilà. Et par cette carte, le défunt remercie tout simplement ses parents de qui il a été. Hein, voilà. Eh bien, très joli message, très joli message. C'est un petit clin d'œil aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que ça aussi, ça résonne. C'est un petit clin d'œil aussi pour les personnes qui ont perdu leurs parents aussi. Hein, c'est un petit coucou qu'ils vous font à travers cette carte. Tout simplement. Voilà les amis, et ben moi je vous souhaite un excellent mercredi, hein, comme d'habitude. Normalement, on se retrouve demain. Je ne m'avance plus maintenant. Je vais plus m'avancer. Peut-être demain, je serai là. Je ne sais pas encore. Non. Normalement, oui. Normalement, il y aura la guidance du jour demain. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous. À demain. Bye. Joy to the world.